Je suis ici pour planter une graine aujourd'hui. Une graine qui vous inspirera à aller de l'avant dans la vie, avec des cœurs enthousiastes et un sens clair de la plénitude. La peur va être une partie prenante de votre vie. Vous aurez à décider à quel point. Vous pourrez passer votre vie entière à imaginer des fantômes, à vous soucier de la voie du futur. Mais tout ce qu'il y aura à jamais est ce qui se passe ici. Et les décisions que nous prenons en ce moment sont fondées soit sur l'amour ou soit sur la peur. Plusieurs d'entre nous choisissent leur chemin basé sur la peur, déguisé en côté pratique. Ce que nous voulons vraiment semble incroyablement hors de portée, et si ridicule que ça puisse arriver que nous n'avons jamais osé le demander à l'univers. Je vous dis que je suis la preuve que vous pouvez le demander à l'univers. Mon père aurait pu être un grand comédien, mais il ne croyait pas que c'était possible pour lui. Alors, il a fait un choix conservateur. À la place, il a obtenu un emploi sûr en tant que comptable. Et quand j'ai eu 12 ans, il a été licencié de ce travail sûr. Et notre famille a dû faire tout ce qu'elle pouvait pour survivre. J'ai appris plusieurs grandes leçons de mon père. Non la moindre est que vous pouvez échouer dans ce que vous ne voulez pas. Alors autant tenter votre chance en faisant ce que vous aimez. Comment allez-vous servir le monde ? Qu'ont-ils besoin que votre talent peut leur fournir? C'est tout ce que vous devez comprendre. En tant que personne qui a fait ce que vous êtes sur le point de réaliser, je peux vous dire par expérience, l'effet que vous avez sur les autres est la monnaie la plus précieuse qui soit. Parce que tout ce que vous gagnez dans la vie va pourrir et s'effondrer, et tout ce qui restera de vous est ce qui était dans votre cœur. Je suis au sommet de la montagne, et je l'étais. Et le seul que je n'avais pas libéré était moi-même. Et c'est à ce moment que j'ai approfondi ma quête d'identité. Je me demandais qui je serais sans ma célébrité, qui je serais si je disais des choses que les gens ne veulent pas entendre, ou si je défiais leurs attentes à mon sujet. Cette pièce que nous recherchons se situe quelque part au-delà de la personnalité, au-delà de la perception des autres, au-delà de l'invention et du déguisement, même au-delà des efforts. Vous pouvez joindre le jeu, combattre les guerres, jouer avec votre silhouette autant que vous voulez, mais pour trouver la vraie paix, vous devez laisser tomber votre armure. Votre besoin d'acceptation peut vous rendre invisible dans ce monde. Ne laissez rien se poser sur le chemin de la lumière qui brille à travers cette silhouette. Risquez d'être vu dans toute votre gloire. J'ai souvent dit que j'aimerais que les gens puissent réaliser tous leurs rêves de richesse et de célébrité, afin qu'ils puissent réaliser que ce n'est pas cela qui apporte le sens de l'accomplissement. Nos yeux ne sont pas des spectateurs, ils sont aussi des projecteurs qui déroulent une deuxième histoire sur l'image que nous voyons tout le temps devant nous. La peur écrit ce script, et le titre provisoire est « Cela ne sera jamais assez ». Ceci est la voix de l'ego. Et si vous l'écoutez, il y aura toujours quelqu'un qui fait mieux que vous. Peu importe ce que vous gagnez, l'ego ne vous laissera jamais vous reposer. Il vous dira que vous ne pouvez pas arrêter jusqu'à ce que vous ayez une marque indélébile sur la terre, jusqu'à ce que vous ayez atteint l'immortalité. À quel point est sournois cet ego qui nous prendra par les sentiments avec la promesse de quelque chose que nous possédons déjà. Pour autant que je peux dire, c'est simplement laisser savoir à l'univers ce que vous voulez et de travailler dans sa direction tout en se libérant de comment cela peut arriver. Votre travail n'est pas de comprendre comment cela vous arrivera, mais d'ouvrir la porte dans votre tête et lorsque la porte s'ouvre dans la vie réelle, marchez simplement à travers. Et ne vous inquiétez pas si vous manquez le signal, car il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Elles ne cessent de s'ouvrir. Je fais seulement un choix conscient de percevoir les défis comme quelque chose de bénéfique pour que je puisse y faire face de la manière la plus productive. Pourquoi ne pas donner une chance aussi à la foi? Pas la religion, mais la foi. Pas l'espoir, mais la foi. Je ne crois pas en l'espoir. L'espoir est un mendiant. L'espoir marche à travers le feu et la foi saute par-dessus. Vous êtes prêt et capable de faire de belles choses dans ce monde. Et après que vous aurez marché à travers ces portes aujourd'hui, vous n'aurez que deux choix, l'amour ou la peur. Choisissez l'amour et ne laissez jamais la peur vous retourner contre votre cœur enjoué. Thank you so much. Thank you, Dad. I'm so honored.